Gloire à Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu est grand ce soir? Alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu est grand? Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Alléluia. Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Yes. Dieu est grand, chantons-le. Chantons-le combien, et tous verront combien. Alléluia. Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Dieu est grand, chantons, chantons, chantons-le combien. Combien, alléluia, Dieu est grand, combien Dieu est grand. Dieu est grand, chantons-le combien, et tous verront, alléluia.
Seigneur, merci, merci. Merci de ta présence qui se confirme parmi nous, ta présence qui se manifeste parmi nous. Encore une fois, nous réclamons que tu prennes le contrôle de cette étude biblique pour que nous puissions passer un temps agréable, un temps, Père Saint, qui est conforme à ta volonté pour nous, Dieu. Nous savons que tu es notre Dieu et nous voulons aller de l'avant avec toi. Nous voulons apprendre de toi et nous voulons laisser la parole, la révélation parler à notre vie pour nous éclairer, pour nous illuminer, Père Saint. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons continuer avec notre série sur l'adoption. Et aujourd'hui, c'est un atterrissage que nous allons faire par rapport à ce qu'on appelle les théologies contextuelles. C'est les théologies qui sont basées sur des systèmes culturels et puis qui font en sorte que les gens prennent certaines positions plutôt que d'autres. Nous allons les examiner aujourd'hui une fois que nous aurons complété au maximum ce qu'on appelle l'adoption, ou plutôt les conséquences de l'adoption dans notre vie. Alors, la semaine dernière, je pense que nous sommes arrivés aux conséquences de l'adoption et nous avons vu que personne ne naît enfant de Dieu, nous devenons enfants de Dieu. Donc c'est une conséquence, ce n'est pas une naissance. Donc c'est dans une vision des choses que Dieu nous permet de devenir ce que nous n'étions pas, ce que nous ne sommes pas créés comme étant enfants de Dieu. Vous comprenez? Donc beaucoup de gens peuvent dire nous sommes nés dans une famille chrétienne et par le fait même nous sommes enfants de Dieu. Je vais vous dire ce n'est pas le cas. Même si tu es né dans une famille chrétienne, il te faut une nouvelle naissance pour rentrer justement dans la dynamique de l'adoption. C'est comme si Dieu nous introduit dans sa grande famille. Alors, nous avons vu que l'Ancien Testament permet à Dieu d'être père par la descendance d'Abraham. Par la descendance d'Abraham, un texte que nous aurons à examiner encore pour faire face aux théologies et comment dirais-je, qui sortent de notre pays. Mais c'est très important, même quand Dieu se déclarait père pour la descendance d'Abraham. Vous vous rappelez du cas de Zachée, Jésus même qui disait celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Cependant, personne n'osait dans l'Ancien Testament appeler Dieu Père. David ne priait pas comme Jésus priait, en disant Père. Personne. Mais Jésus lui-même, l'une de ses missions, c'était de révéler le Père. En révélant le Père, c'est de nous montrer qu'il est un frère. N'est-ce pas? Et en révélant le Père, c'est nous faire rentrer dans la grande famille parce que le projet de Dieu a toujours été un projet familial. Et comprenez bien, en Éden, Dieu a mis en place une famille et nous avons vu aussi que Dieu existe sous forme de famille. Comment ça? Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, nous voyons le système familial, nous avons expliqué, ce n'est pas que l'esprit soit une femme, mais l'esprit va avoir des fonctions qui s'apparentent à celles des femmes, des fonctions maternelles, dans quelle mesure, parce que la Bible dit que Jésus lui-même a été conçu, cet esprit. Qui peut concevoir un homme ou une femme? Une femme seule peut concevoir quelqu'un. Donc maintenant, nous voyons que l'esprit lui-même a des fonctions maternelles sans être une femme. Donc la famille est présente dans la Trinité. La famille est présente dans la Trinité. Donc le père du chrétien est Dieu. Le père de l'enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même. Conséquence de l'adoption, est-ce que j'ai vu cet texte avec vous? Romains 8, versets 15 et 16. J'avais vu ce texte. Je ne vais pas y retourner. Les termes de l'adoption. L'aspect présent de l'adoption. On reprend encore Romains 8, verset 15. Quelqu'un d'autre peut pas pour moi, Galates 4, verset 6. Quand on dit Abba ici, ce n'est pas Abba dans le sens haïtien. C'est très important. C'était une expression qui, de tendresse. Il criait Abba, Père.
mais ne le prenez pas au pied de la lettre comme nous l'entendons, donc pour dire que nous recevons un esprit d'adoption. Regardez, ce n'est pas un esprit de servitude que nous avons reçu. Autrement dit, c'est un chrétien, quoique orienté vers le service, n'a pas reçu un esprit de servitude. Il y a une certaine verticalité que Dieu réclame du chrétien. Autrement dit, l'adoption affecte notre caractère. Un chrétien, pas qu'à nos caractères, c'est comme si tout ça est dit le picoubé. Non. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Mais vous voyez, un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Donc, un mot de tendresse. Galates 4, verset 6 dit quoi? Et parce que le Père, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, parce que nous sommes fils. N'oubliez pas, Jésus est venu pour nous montrer c'était quoi un fils. Donc, à travers le Fils, nous savons comment nous comporter en fils. Autrement dit, l'esprit du Fils qui est venu en nous conforme notre façon de faire, conforme notre façon de voir les choses, parce que par cet esprit, nous savons exactement ce que Jésus lui-même ferait s'il était à notre place dans certaines situations plus concrètes. On prend 1 Jean 2, 3, verset 2 et 3. Parlez fort. J'ai pas entendu. Il vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un Non. Ça c'est Nicodème. 1 Jean 3, verset 2 et 3. 1 Jean. Oui. Ok. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est très important que nous sachions que même dans la réalité de l'adoption, la phase finale n'est pas encore manifestée. Vous savez, parce que je suis fils de Dieu, mais il y a une dimension où dans l'absolu je vivrai cette filiation. Maintenant, tout ce que nous vivons, nous le vivons de façon limitée ici. Vous voyez, il y a des gens qui se disent, mais comment je suis fils de Dieu alors que je n'ai pas un corps glorieux, etc. Mais ça s'en vient là. Vous voyez, le problème de l'église d'aujourd'hui, je m'en vais très vite pour pouvoir rentrer dans les aspects importants, donc finir plus tôt pour accueillir les questions. Le problème de l'église d'aujourd'hui, les conflits dans l'organisation de l'église laissent comprendre le fait que l'Ecclésia ne répond pas à un projet de famille. Vous voyez tous les conflits qu'il y a dans les églises. Les gens n'ont pas compris que le plan de Dieu, c'était un plan de famille. Et qui parle d'adoption, parle de la dimension familiale de l'évangile. Donc, l'Ecclésia, l'église, ce que Dieu voulait en faisant l'église, c'était quoi? C'était de fonder une famille. Et c'est comme l'église est la grande famille. Les gens s'appellent frères. Mais sont-ils frères réellement? Parce que lorsque Jésus demandait aux disciples, enseignant aux disciples comment prier, il disait notre Père, pour que tout le monde sache qu'on est sur le même pied d'égalité. Parce que si Christ s'appelle son Père, eh bien, moi j'ai le privilège de l'appeler aussi mon Père. Pourquoi je me prendrais au-dessus des autres? Vous voyez? Donc il n'y a pas un père pour le plus mature et un autre père pour le moins mature. Ce n'est pas la maturité qui fait de la personne, qui fait de Dieu mon Père. Non. Même celui qui a moins de maturité, Dieu demeure, comment dirais-je, toujours son Père. C'est ce qu'on appelle l'égalité ontologique. C'est-à-dire, je ne suis pas différent de l'autre. Je pourrais prendre l'exemple de boss. Est-ce que ton boss est supérieur à toi? Y a-t-il des gens qui travaillent dans la salle? Est-ce que vos boss sont supérieurs à vous? Il y a une supériorité hiérarchique, mais elle n'est pas une supériorité, comment dirais-je, au plan de l'essence.
C'est-à-dire que ce que je suis, moi en tant que personne, la personne n'est pas supérieure à moi. Et c'est très important que nous comprenions cette dynamique, parce que souvent, les personnes qui sont au-dessus de nous pour une raison, nous pensons que sur le plan de la nature, ces personnes sont supérieures à nous. Non! Non! Il n'y a personne qui soit supérieur à toi par le fait que la personne occupe une position qui est plus élevée que toi. Et c'est très important que nous comprenions cela. Donc maintenant, le projet de Dieu étant un projet de famille, tous ces enfants adoptés sont les mêmes. Tous les enfants adoptés sont naturellement égaux. Alors, le conflit, c'est que plusieurs n'ont pas compris que nous sommes des enfants et tous nous avons été adoptés. Et le problème de l'adoption, Dieu ne nous adopte pas parce que nous sommes bons. Dieu nous adopte par amour. Maintenant, l'amour que Dieu nous a manifesté en nous adoptant, Dieu exige que nous manifestions le même amour envers les autres. Donc, le problème de l'adoption, c'est que Dieu ne me demande pas est-ce que j'aime la personne qu'il va adopter. Parce que le processus commence, on avait dit depuis quand Dieu a commencé le processus? J'ai pas entendu? Avant la fondation du monde, on se souvient des textes. Alors, beaucoup de problèmes, c'est que nous n'avons pas compris que l'Église est une famille. La tête de la famille, c'est qui? Vous voyez, beaucoup de problèmes sont là. Nous ne voyons pas, nous ne comprenons pas le plan de Dieu dans sa vision familiale. Et nous pensons que ce sont les structures corporatives, un tel est diacre, un tel est, comment dirais-je, pasteur, un tel est dame missionnaire. C'est comme ça que nous voyons les choses. Et pourtant, Dieu lui-même voit quoi? Quand Dieu regarde l'Église, Dieu voit qui? Les enfants. Les enfants, les enfants, les enfants. Donc beaucoup de conflits, c'est parce que l'aspect essentiel de l'Église, nous l'avons mise de côté. Nous voyons les choses à travers d'autres prismes. C'est comme si le monde nous a enseigné comment regarder les gens ici. Et pourtant, à travers la parole, Dieu voit l'assemblée des enfants. Voilà pourquoi il y a des choses que je ne peux pas faire à frère et tel, à soeur et tel. Pourquoi? Parce que si je le faisais même à mon frère biologique, des gens me diraient, mais comment tu peux faire ça avec elle? N'est-ce pas ton frère? Et si je disais que j'ai raison, on dirait oui, mais tu as raison, mais c'est ton frère. C'est délicat. Aujourd'hui, l'Église a perdu de vue cette réalité. Nous agissons sans tenir compte de notre fraternité. Or, nous sommes unis dans le sang de Christ. Je laisse cette partie, je viendrai avec une autre fois. La fraternité avec la divinité à cause de l'adoption. Nous sommes frères de Christ qui est Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jean 1er, verset 12 et 13, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont les noms du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, il ne suffit pas d'être dans l'Église. Cette fraternité entraîne et forme, si vous voulez, une façon de prier, une façon d'adorer, une façon de chanter. Et quand tu dis frère et tel, en réalité, c'est une grosse déclaration que vous faites. Vous assumez que vous êtes un adopté au même titre que l'autre. Mais comment un frère se met en face de notre frère? Comment un frère se bat avec notre frère? C'est rentrer dans la négation de sa propre identité. Nous sommes des adoptés, des enfants de la maison de Dieu, de la maison de Dieu, des enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas nous battre entre nous. Donc, il y a une façon de vivre en frère, de prier, d'aimer, d'accepter les autres à cause de cette fraternité. La Bible dit, Marc 3, verset 35, les gens voulaient savoir qui était frère de Christ, qui était sœur de Christ. Et Jésus lui répond, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Donc, comprenez bien, chers amis, la chair et le sang ne peuvent pas faire la volonté de Dieu. Dans ce qui compte, il faut poser les bases pour des expulsions, sachant que je ne peux pas me lever un bon jour et décider de faire la volonté de Dieu. Non, non. La chair et le sang, n'oubliez pas, par nature, depuis le péché, nous sommes tous des ennemis de Dieu. Mais nous avons été réconciliés avec Christ. Hein? Et maintenant, Dieu nous permet
nous accomplissons la volonté de Dieu, c'est pas parce que nous le pouvions nous-mêmes, mais Dieu fait en sorte que nous soyons capables. Nous sommes rendus capables. Alors, devenir frère, c'est recevoir l'une des plus grandes révélations de la Nouvelle Alliance, celle du Père que Jésus vient révéler sur terre. Car si le Père n'est pas révélé, il ne peut pas y avoir de frère pour Christ. N'oubliez pas, Jésus parlait toujours de qui? Du Père, le Père, le Père, le Père. On dirait le Fils à papa. Et carrément, l'emphase que Jésus met sur le Père te dit carrément que Christ ne vit pas sans le Père. Si vous ne comprenez pas la mission de Christ sur terre, à savoir révéler le Père, vous ne pourrez pas comprendre comment vivre sur terre non plus. Alléluia. Dieu veut que nous soyons frères et sœurs. Et le Fils est venu révéler le Père. C'était important pour que nous comprenions notre mission aujourd'hui. Nous avons tous un Père. Et Romains 15, nous avons vu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et on avait vu, il y a déjà d'autres qui ne se rendent pas compte. Donc, on n'a pas trouvé dans toute la Bible avant Jésus un homme qui a osé appeler Dieu son Père. Vous vous souvenez de ça? Personne n'osait appeler Dieu son Père. Mais on disait, on l'appellera Père éternel. Mais appeler Dieu son Père dans une prière, et puis plein de déclarations, c'est ça qui parle du Père, Dieu le Père. Mais la personne même assume que, non, il va dire Abraham notre Père, le Dieu de nos pères. Mais parler du Père, comme c'était son Père directement, c'était problématique. D'ailleurs, même les Juifs avaient un problème avec Christ, qui s'appelait Fils de Dieu. Parce qu'ils disaient, mais en s'appelant Fils de Dieu, il faisait quoi? Il se faisait passer pour Dieu. Donc, il y avait des implications par rapport au fait de considérer Dieu directement comme son Père. Mais Christ le faisait. Parce que sa mission, c'est de nous montrer qu'il y a un Père. Pour ceux qui n'ont pas de famille. Pour ceux qui n'ont pas, comment dirais-je, de personnes qui les aident dans l'environnement sérieux, il y a un Père. Et voyez bien, notre fraternité avec notre Père, quand vous priez, Luc 11, verset 2, il leur dit, quand vous priez, dites, Père, Père. Pourquoi? Écoutez, vraiment, je me disais, mais pourquoi Jésus devait montrer aux disciples à prier? Mais quand je vois le mot Père, le seul mot explique tout le reste de sa théologie de la prière. Père, ne priez pas n'importe comment. Mais lorsque vous priez, sachez que vous priez un Père. On continue. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. J'ai déjà vu ça avec vous. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Ok, c'est là que je voulais venir. La maturation de l'adopté. Celui qui est adopté, il est enfant de Dieu, mais il doit devenir fils. N'est-ce pas? L'enfant est sous tutelle. Par contre, le fils est appelé à prendre des décisions. Donc, à un moment donné, Dieu veut que nous fassions preuve de maturité. Nous sommes des enfants de Dieu d'une certaine manière, mais aussi Dieu veut que notre maturité s'évidente dans notre rapport avec lui et avec les autres pour nous comporter comme des fils, pas comme des enfants, mais des fils, c'est-à-dire avec des pouvoirs de décision. Pourquoi? Parce que l'enfant, lui, il ne décide pas. Mais le fils est appelé à prendre des décisions, est appelé à être dans l'action. Le fils, c'est comme je dis, quand le père n'est pas là, le fils est là, ça c'est quelque chose. Maintenant, beaucoup se comportent encore comme enfants. Dans l'adoption, il y a la dimension enfantine et il y a aussi cette dimension filiale où les gens se comportent en véritable fils. Et Dieu nous attend à ce niveau. Alors, il y a plusieurs types de fils, même si nous parlons de filiation. Il y a le fils prodigue, on se rappelle.
C'est le fils qui a laissé la maison. Sa maturité l'a servi à faire autre chose. Il a laissé la maison. Il y a aussi le fils rebelle. On a demandé au fils d'aller faire quelque chose, il préfère aller faire d'autres choses. Mais est-ce que ça fait de lui quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il a cessé d'être fils par rébellion? Je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens à l'église qui sont des enfants de Dieu, qui sont des fils de Dieu, mais qui sont des rebelles. Il y a des rebelles chrétiens, oui. Beaucoup de gens disent, ah, et tel parle d'un enfant passer rebelle. Non, bon Dieu a calé le passer rebelle. Mais c'est un enfant rebelle. Vous êtes là, hein? C'est un enfant rebelle. Et nous devons comprendre que même dans l'évangile, il y a des variantes en termes de comportement, des choses que nous voyons, des enfants qui se comportent de la mauvaise manière. Ça existe. On continue. Il y a des fils étrangers. Est-ce que ça n'arrive pas qu'il y a certaines personnes qui sont des parents qui ne voient jamais leur fils? Qui ne communiquent pas avec leur fils, mais leur fils ne communique pas avec eux? C'est toujours des fils. Mais c'est de cette manière qu'ils existent. Je vois les chrétiens qui ne prient pas. Des chrétiens qui n'ont pas de conversation avec leur père. Ou bien des chrétiens qui, vous voyez, il y a des enfants qui envoient d'autres enfants prendre des choses entre les mains de leur père. Ils se comportent en étranger. Va demander à papa, si c'est toi, papa va t'écouter. Mais le père doit t'écouter aussi. C'est ton père aussi. C'est pas parce que l'autre est quelqu'un qui est extraordinaire, il a beaucoup de dons, que le Seigneur est censé l'écouter et ne pas t'écouter. J'ai entendu quelqu'un dire une fois dans une prédication, ouais, moi-même, je n'aime pas là, mon Dieu, m'a répondu. Dans quel mot dit bluffeur. Et c'est ces gens qui finissent par faire quoi à l'Assemblée qu'eux-mêmes, ils ont le monopole de la relation avec Dieu. Pas je me prends un bloc ça. Bon Dieu, quand on décide de faire une boucherie, ça passe pas, mon Dieu encore. Mais il y a des gens dans leur discours, c'est des discours de monopole. Maintenant, quand tu entends des discours de monopole, tu te dis, ah, moi-même, j'ai parlé l'autre jour, Dieu ne m'a pas répondu, peut-être que j'ai un problème. Maintenant, tu n'as aucun problème. Tu n'as aucun problème. Continue à parler à ton père. C'est ton père. Alléluia. Ne te regarde pas, ne t'évalue pas à partir des témoignages, des discours des autres. Mais la Bible te dit déjà comment faire. C'est ton père. Rentre en relation avec ton père. Donc les relations de monopole que certains sont en train de décrire pour parler mieux d'eux-mêmes, parce que nous, c'est le but d'une étude biblique, désacraliser, on sait le bagage. Nous, c'est celle du miratoire, mon Dieu, c'est lui celle qui est puissant, ça va être celle, mon Dieu, parler, c'est faux. Et ce qui est bizarre en plus, vous serez étonnés, il y a des enfants de Dieu qui ne sont même pas très matures. Dieu leur parle. Il y en a qui viennent tout juste de se convertir. Dieu leur parle. Quand Dieu parle à quelqu'un, ce n'est pas le reflet de ta maturité. Dieu ne te parle pas parce que tu es mature, mais Dieu te parle parce que tu es son fils. Donc il y a des choses que nous mettons sous le registre de la maturité. Attention, il y a des gens très immatures. Dieu peut ne pas parler à moi pour me dire quelque chose. Il s'en va à un autre enfant de l'assemblée qui n'a aucune maturité. Et puis cette personne est dépositaire d'une parole de grâce auprès de moi. Oubliez de l'avertissement aussi. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il est le Père. C'est lui qui décide. Il décide quand parler et il décide à qui parler et selon ses termes. Donc souvent, nous retrouvons dans les églises des conceptions qui trahissent l'évangile. Je vous le répète encore, personne, aussi puissant fut-il, n'a aucun monopole par rapport à Dieu. Après, dis encore. Et n'oubliez pas, personne. Et c'est pour cela que je vous encourage d'aller creuser, d'aller chercher vous-même dans une relation avec Dieu pour découvrir c'est quoi avoir le Père. Vous-même. Donc, dès lors que vous preniez ce leadership, vous ne vous comportez pas en étranger, eh bien, il y a des conséquences dans votre relation avec Dieu. Père, je te parle, je te cherche, Seigneur. Tu es mon Père, réponds-moi. Il est obligé de répondre parce qu'il est le Père. Vous voyez? Alors, les fils légalistes,
y a ce genre de fils. Vous vous souvenez de l'histoire de l'enfant prodigue? Il y avait un autre fils qui n'a jamais laissé la maison. Donc, théoriquement, dans le langage de plusieurs de nos amis, c'est comme il n'a jamais laissé la maison, il n'a jamais chuté. Mais attention, c'est un modèle de fils qu'il ne faut pas être. Je ne sais pas si vous savez, il y a des fils, des enfants de Dieu, parce qu'eux, ils n'ont pas eu de tâche visible que le monde peut accuser. Donc, ils pensent que l'évangile, ou même pas connaître l'église, ça fait pas aimer. Ce n'est pas parce que tu n'es pas tombé dans l'adultère, dans la fornication, ou bien tu n'as pas laissé, tu n'as pas chuté, que tu as plus de droits que l'autre. C'est Dieu qui décide. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui sont tombés. Tu as une responsabilité d'amour envers ces personnes. Le fils était fâché parce que le père honorait quelqu'un qui a chuté. Mais le problème, c'est que c'est l'argent du père qui honore cet enfant. Donc, les enfants légalistes sont ceux qui pensent qu'ils peuvent s'approprier tous les droits parce qu'eux, ils sont restés, eux, ils sont fidèles, etc. Mais ils sont incapables d'amour. Donc, l'une des choses qui tue l'église d'aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens sont à l'église, enfants de Dieu, comme on dit, mais ils ne sont pas capables d'amour. Donc, vous êtes quel enfant? L'enfant qui correspond à l'image de Dieu, c'est un enfant qui est capable d'amour. Amour même envers celui qui a fait du mal. Vous voyez? Alors, il y a des fils égarés, mais repentants, donc tout type de fils. Le pouvoir de l'adoption, Jean 1, verset 12, ce n'est pas une possibilité. Ben, c'est un droit que Dieu donne. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous Jean 1, verset 12? C'est un texte que vous êtes censé connaître. Jean 1er. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu, lesquels sont nés. Il a donné quoi? Le pouvoir. Donc, Dieu donne le pouvoir à ces personnes. Et ce pouvoir a pour conséquence qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Alors, deux choses. C'est comme si je suis retiré de la famille d'Adam et je suis reçu dans la famille de Dieu. Vous savez, la conséquence de cela. Dans ma famille d'Adam, il y avait des dysfonctionnements. Il n'y a aucune famille sur terre qui n'a pas de dysfonctionnement. Ou toujours jouer une lune qui a des problèmes. Toujours moi, il y a rien. Toujours il y a une qui fout. Toujours il y a une qui bandit. Il y a toujours ce genre de problème. Allez chercher dans votre famille, vous allez voir, il y a des choses que si papa et maman te disaient là, tu pourrais avoir peur. Heureusement, on dit les laits sales. Bon, dans notre génération, nous ne les lavons plus. On les cache. Mais il fut une génération où on lavait les laits sales. Donc, parce qu'il y avait des conseils de famille qui se réunissaient, etc. Mais aujourd'hui, les conseils de famille sont inexistants. Donc, c'est quelque chose qu'on doit revenir avec. On voit dans la Bible qu'il y avait des conseils de famille. Donc, il y a des choses qui sont jugées dans la famille. Vous voyez? Alors, le fait que j'ai eu un dysfonctionnement dans la famille d'Adam ne veut pas dire que je suis dysfonctionnel dans la famille de Christ. Écoutez, ne triez personne pour faire les affaires de Dieu à partir de son origine familiale. C'est très important. Souvent, on a des systèmes d'église qui, telle famille, on a obligé. Bon, non. Non. À cause de l'adoption, nous sommes jugés en fonction de quelle famille? La famille de Dieu. Parce que dans la famille d'Adam, personne n'a de privilège dans les affaires de Dieu. Parce que ce qui découle d'Adam, nous allons voir cet texte plus tard, fait en sorte que nous sommes par nature ennemis de Dieu. Puis moi ennemi, mon Dieu, c'est moi avec, si ce n'est pas Jésus qui est venu. Et j'allais vous dire, c'est comme je regardais quelqu'un
essayait de discuter pour dire que Dieu n'existe pas, et puis il était tellement emballé là-dedans pour dire que, mais comment ces choses existent, n'existent pas? Eh bien, rien à produit tout. Et puis, le gars avec un intellectuel, il sentait une assise, mais c'est normal, c'est un ennemi de Dieu. Donc, qu'est-ce que l'ennemi ne ferait pas? Voyez? Alors, être adopté fait rentrer dans la tendresse du Père, relation automatique entre l'homme et son Père. Voyez? Donc, si c'est ton Père, tu n'as pas besoin d'une tierce personne pour parler à ton Père. Tu peux lui parler de façon directe. Voyez? De façon directe. C'est important. J'insisterai pour dire ça au peuple de Dieu, à ceux qui écoutent ici. N'oubliez pas, je ne suis pas dans l'obligation de demander à quelqu'un de prier pour moi pour que mes prières soient entendues. J'ai besoin des autres aussi. Mais avec ou sans les autres, je peux me faire entendre auprès du Père. Est-ce que vous comprenez? J'ai besoin des autres. Mais avec ou sans les autres. Il y a des gens qui attendent à ce qu'on leur donne une position des mains pour qu'ils soient capables de tourner. Mais toi aussi, je ne vais pas te dire impose-toi les mains. Des fois, Dieu veut que l'on prie avec, l'on prie avec. C'est biblique. Mais ce qu'on arrive à voir aujourd'hui, c'est une dépendance non pas à Dieu, mais aux hommes de Dieu. Très important. Retirez ma ça la caille. Ne dépendez pas de l'homme. Moi, je prie avec vous. Si chaque fois, moi, que vous tournez comme un bon lèvre du mot Sameya, quand bon Dieu là, on va avoir une autre conversation. Parce que il y a un problème théologique pour nous résoudre, pour nous fixer. Je peux être des temps avec vous dans un problème, dans une difficulté. Mais bon, j'ai un problème à poser. Le problème n'est plus le problème, mais c'est dans ta conception que le problème se pose d'abord. Parce que beaucoup de gens dans le peuple de Dieu sont liés à d'autres hommes plutôt qu'à Dieu lui-même. Tu n'auras pas de maturité si tu dépends d'une tierce personne. La maturité, il faut prendre l'autonomie dans mon Dieu. Vous voyez? Vous devez être des êtres autonomes parce que Dieu est aussi votre Père. Donc c'est comme ça qu'on grandit en sachant que Dieu est notre Père et non de la dépendance affirmée par rapport à d'autres personnes. Est-ce que vous dites l'autre monde va prier avant? On dit pas ça, dit monde va prier avant? Ok. Maintenant, c'est pour ça que je faisais vite, je voulais arriver là. On parle de malédiction ancestrale. Beaucoup de gens disent, comment moi faire au fin de l'église, tu as un problème et puis on te dit, ce problème-là, c'est une malédiction de tes ancêtres. Et curieusement, tous nos ancêtres sont rattachés au vaudou. D'une façon ou d'une autre. La femme ou continue base vaudou. Oh. Qui est-ce qui va dire ça? Je vais même moi. Vous pouvez ne pas le savoir, mais quelque part quand même, il y a une petite racine quelque part, une branche. Et on va voir un peu les assises théologiques ou bien conceptuelles de cette façon de voir et les impacts à long terme. J'étais quelque part et puis mon pasteur m'a demandé de lever mes mains et puis nous allons prier pour les malédictions ancestrales. Et puis nous prions. Nous allons questionner comment la théologie de la filiation, de l'adoption si vous voulez, nous met en face de Samuel, cette théologie contextuelle. Comment on parle de la malédiction ancestrale? Premièrement, il y a une reproduction sur plusieurs générations. C'est comme, il y a un problème qui s'est passé, on voit que le problème dans une autre génération, c'est un problème. Dans une autre génération, encore, c'est un autre problème. Dans une autre génération, c'est toujours le même problème. Donc, à ce moment, les gens te disent, c'est quelque chose dans la famille, donc c'est quelque chose de racial, diraient les Haïtiens. Mais racial pour les Haïtiens, ce n'est pas racial dans le sens français du terme. Ça connote différemment. Donc les Haïtiens disent diable racial, ce n'est pas la race
veut dire quoi d'après vous? Famille. Vous voyez? Donc, la race veut dire famille. Mais maintenant, autre chose. Ils remarquent qu'il y a des caractéristiques familiales négatives et généralisées. C'est-à-dire, cette famille, tout le monde là dans ses volets. Et tu vas voir de père en fils, quand tu remarques, dès pour mettre ton argent là, c'est pas prendre petit la prendre. Dans ces familles, tout le monde là donne des problèmes mentaux. Je prends des exemples. Et puis, comment dirais-je, les gens qui sont pour la théologie de la malédiction ancestrale, ils parlent tout comme ça que ça a commencé en haut et puis descend en bas. On continue. Autre chose, dernier négatif non rompu. Donc, dans cette famille, quelqu'un servait le diable. Et puisque quelqu'un servait le diable dans cette famille, on dit que les parents ou les grands-parents, etc. Donc, la malédiction familiale va se poursuivre. Pourquoi? Parce que ces familles sont maudites. Et je vais vous dire quelque chose. D'une certaine façon, vous allez voir, les chrétiens haïtiens croient que leur pays est maudit, ils ont même tout. Parce que, qu'on le veuille ou non, les ancêtres avaient eu des rites entachés pour plusieurs à la sorcellerie, etc. Vous allez voir comment cette vision du monde structure notre rapport avec les choses. Maintenant, quand nous lisons Jean 9, verset 1er à 3, est-ce que c'est Jean 9? Regardez ce qui se dit. Ces considérations ne sont pas des considérations purement liées à la culture haïtienne ou bien africaine. Regardez, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Il y a des gens qui ont des problèmes. Les gens cherchent toujours, d'autres personnes cherchent des connexions entre ce problème et ses parents. Et si ce n'est pas ses parents, c'est les grands-parents. Et si ce n'est pas les grands-parents, on lui a compté plus de pièces en famille. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas être né avec un handicap. Alors, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Donc, Jésus s'est mis en face de cette affaire, de cette dimension ancestrale. C'était quoi? Afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. J'aimerais dire quelque chose. Il y a des bagages qui arrivent, nous, dans cette génération. C'est pour la gloire de Dieu. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Ce n'est pas à cause de tes parents, ce n'est pas à cause de tes grands-parents, c'est ce que Jésus nous permet de comprendre à travers ce texte. Mais comprenez bien que même les disciples eux-mêmes pensaient en fonction de la lignée ancestrale pour comprendre ce qu'ils voient comme une malédiction. Mais maintenant, ce que les disciples décrivaient comme une malédiction était une bénédiction. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'était la manière par laquelle Dieu allait choisir de manifester sa gloire. C'est par la maladie de cet homme. Donc souvent, il y a des choses qui se passent dans nos familles. C'est pour que Dieu puisse s'affirmer dans sa gloire. Et ce n'est pas une malédiction. Et j'aimerais que beaucoup d'entre vous, vous soyez réceptifs à cette vision des choses. Il y a des bagages qui vivent qui mal, mais pas aux malédictions. Vous êtes là, hein? La Bible dit le malheur attend souvent le juste. Il y a des bagages qui vivent qui mal, qui parlent aux malédictions. Le malheur attend le juste, mais pas la malédiction. Le malheur attend le juste, mais pas la malédiction. Nous parlons plus loin, on a développé la théologie ça. Alors, comment l'adoption nous permet de voir cette théologie de malédiction générationnelle? Vous voyez, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de la malédiction ancestrale. Là, je vous parle de quoi?
générationnel, on l'autre dimension encore. L'arbre de la connaissance du bien et du mal va nous parler de l'introduction du péché dans le monde. Genèse 2, verset 17. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous Romains 5, le verset 12? Romains 5, verset 12. Romains 5, le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Maintenant, dans la dynamique générationnelle, justement, le péché est rentré par un homme. Et à cause de l'homme, tous ont péché. Je ne peux pas me lever et dire, moi je n'ai aucun péché, ça jamais. Pourquoi? Parce que le péché d'Adam, à cause du principe qu'on appelle en théologie celui de la représentation fédérale, moi aussi, le péché d'Adam fédère d'autres hommes. Je pêche à cause d'Adam. À cause d'Adam qui a péché, moi-même tout péché à la caille. Mais maintenant, il y a un texte problématique. Hébreux 7, verset 9 et 10. Est-ce que vous avez déjà lu ce texte vous-même? Le texte dit quoi? De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Voyez bien, est-ce que Lévi était né? Non. Abraham a payé une dîme. À qui Abraham a payé la dîme? Avec Melchisédek. Mais maintenant, qui on a dit qui a payé la dîme? Lévi. Mais qui l'avait payé? Abraham. Comment il l'a payé? Comment? Par Abraham. Regardez. Depuis Lévi qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Autrement dit, il y a des choses qu'on fait de positif. Nos enfants aussi l'héritent. Marie m'a dit ça. Il y a des choses qu'on fait de positif. Il y a des bagages qui nous rentrent là-dedans tout. Lévi n'était pas encore né. Mais par Abraham, Abraham a posé un geste à Melchisédek et on nous dit de façon rétroactive que ce qu'Abraham a fait, lui fait un tout pour Lévi. Il y a des actions qui posaient, qui traversaient les générations. Et c'est pas sans raison que Dieu a dit, en parlant d'Abraham, le texte que nous allons réanalyser, il dit toutes les nations de la terre seront. Mais Abraham finit poser action. Et dans l'action, ses reins sont affectés. Sa capsule n'a rien affecté de façon durable. Autrement dit, il est possible que certains gestes que certaines personnes ont posés affectaient les autres générations. Moun qui était bien avec moun, qui était bon avec moun, petit qui a rentré dans bien ça, même si petit qui pas bon lui-même. Et une bagaille que j'analyse tout le temps, c'est David et Saül. Saül et Salomon. Saül, des fois, quelque part, pas interdit, et puis on va monter, et puis mon Dieu finit avec. David, qui doit sacrifier Saül, a prié pour ça arriver Salomon tout. Et bon Dieu va le promettre, David n'a pas fermé le trône de Salomon. Mais pour des gars, Salomon fait. Ça y passe son canon. Mais c'est mon papa qui sacrifiait. Et puis qui priait pour lui tout. Et c'est pour cela qu'on dynamique dans la filiation, il y a des bagailles qui semblaient l'été. Il y a des grâces qui semblaient l'été à cause de certains gestes qui ont été posés. Nous ne pouvons pas les ignorer. Alors, la malédiction. Regardez. Ésaïe verset 5. Tu ne te prosternes la point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la
Troisième est la génération de ceux qui me haïssent. Ça fait partie de l'alliance d'Israël avec Dieu au Sinaï. Dieu punit l'iniquité des pères sur qui? Sur qui? On ne peut pas laisser comprendre comme ça. On comprend la malédiction générationnelle. Est-ce que certains enfants ne devaient pas dire regarde ses parents, regarde ses maman? Est-ce que certains enfants chrétiens peuvent dire cela? Nous allons voir jusqu'où ce texte nous amène par rapport à la malédiction. Maintenant, certains se servent de ce texte pour dire à certaines personnes qui sont bloquées dans le présent, il faut nous prier, parce que nous avons des malédictions générationnelles. Ton père avait fait ci, ton père avait fait ça. Et voilà ce que dit le texte. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi Josué 5, verset 26 pour voir une dynamique liée à ce texte qui est réaliste? Josué 5, verset 26. Quelqu'un peut-il lire pour nous? Un autre prépare 1 roi 16, verset 34. Qu'est-ce que Josué avait dit? Oui. Josué 5. Oui. Regardez pour voir si dans Josué 5, il y a une malédiction qui est relatée. La malédiction, c'est que tu ne pourras pas reconstruire les ruines de cette ville. Josué 6, verset combien? 26. Ok. Oui. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Ça veut dire que cet homme, s'il reconstruit les ruines de cette ville, qu'est-ce qui va se passer? Il va perdre 2 enfants. 1 roi 16, verset 34, nous montre quoi? Un instant. 200 ans, Yael de Bethel bénit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abraham, son premier-né, et il en posa les portes au prix du second, son plus jeune fils. Sayons la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Ces hommes ont péché et qui a payé? Ce que je me pose comme question, comment cet homme a voulu construire tel et tel millions? Moi qui aurais appris quelque chose comme ça, cette construction, je ne l'aurais pas faite. Non, mon cher. Mais maintenant, il savait c'était quoi la prophétie. Il est allé construire quand même. Et maintenant, il va construire cette ville au dépens de 2 de ses enfants. Ça veut dire que le père a péché, mais qui a payé? Qui a payé? Ses enfants. Maintenant, on continue. Nom 16, verset 32 à 33, nous trouvons une autre réalité. Tout le monde se souvient de la révolte de qui? La révolte de... Il y a une révolte de la révolte de Corée. Corée rentrait dans la rébellion. Et Nom 16, verset 32-33 va nous dire qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui allait se passer? La terre va les s'engloutir. Mais maintenant, n'oubliez pas, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à là. Maintenant, pourquoi les fils de Corée sont restés en vie? Donc 26 verset 11. Alors que Dieu punit jusqu'à la 3e génération. Ce que Corée a fait était tellement grave, mon Dieu fait cavaler, il a ouvert une vallée. C'est unique dans la Bible, plus jamais je n'ai vu quelque chose comme ça encore. Maintenant, pourquoi c'est Corée qui est avalé et ses fils, mon Dieu, qui est où? Et les fils vont faire, il y a une somme officielle écrit, il y a
non, c'est une belle somme, puisqu'il y avait des conséquences quand même. Il n'avait pas le droit d'entrer dans le temple. Et il parlait des oiseaux qui avaient le privilège de poser sur le sol du temple. C'est qui sommes ça? On n'y reviendra. Donc, les fils ont compris que Dieu les a épargnés. Parce que mon Dieu était après eux. C'est Somme 88. Donc, je vous conseille d'aller regarder ce Somme, si c'est le cas. Qu'est-ce que le texte dit au commencement? Des cantiques des fils décorés au chef des chants pour chanter. Le verset 2, Éternel, Dieu de mon salut, j'écris jour et nuit devant toi, que ta prière parvienne, que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée de maux et ma vie. C'est pas le texte. Je reviendrai avec ce texte où les fils de Corée sont en train de regarder les oiseaux et les conseiller comme privilégiés parce que mon côté est sous parvio. Et puis, il y a même pas de rentrer. Parce qu'il y avait des conséquences liées à Corée. Maintenant, où est-ce que je veux venir? Comment Dieu punit l'iniquité des pères et a laissé les fils de Corée vivants pendant que Dieu est perdu? Regardez bien sa petite ça, on va le faire. Ils ont décidé de servir mon Dieu. Ils ont compris toute la grâce que Dieu avait manifestée à leur égard. Ils n'ont pas agi comme leur père. Et ils font partie de la démarche de l'inspiration. Bon Dieu parle avec eux, puis ils ont écrit ça avec eux. Pourquoi Dieu ne les a pas pris? Est-ce qu'on peut prendre ces textes au pied de la lettre? On nous continuer. Romains 5, verset 18-19. Nous sommes dans le Nouveau Testament pour nous garder un peu la dynamique. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a été tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance de seul, beaucoup sont rendus justes. Par l'obéissance de seul, beaucoup sont rendus justes. Mais c'est quoi la justification? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est juste? Nous sommes justifiés pas par notre propre justice, mais par la déclaration de Dieu sur notre vie. Dieu nous a déclarés justes. Vous comprenez? Pas parce que je suis juste dans mon essence, mais Dieu m'a déclaré juste parce qu'il a accompli le processus d'exigence pour que moi je sois juste. Et comprenez que lorsque Dieu me regarde, même lorsque l'homme a péché, mais l'homme qui a accepté Dieu, je le vois au prisme de sa justice. Là où Dieu regardait, puisque le sang de Jésus a été versé pour accomplir les exigences du Père, je regarde cette personne, c'est un juste qui a péché. Est-ce que nous voyons la gagne? C'est un juste. Ce n'est pas un juste parce qu'il n'est pas dans le monde. C'est un juste. Donc maintenant, si c'est un juste, je ne peux pas faire n'importe quoi. N'oubliez pas, chers amis, pour nous comprendre la notion de justice. Vous allez au cours, au terme de procès, qu'est-ce qui arrive? Le juge a déclaré, vous êtes non coupable. Mais vous êtes salvé. La loi vous a dit que vous êtes non coupable. Je vais vous demander, si la loi vous rend non coupable, est-ce que vous le calmez dossier non, non, t'es fait un bagage? Hein? Non. Pourquoi? La loi t'a blanchi. Toutes les présomptions négatives tombent. Et beaucoup de gens disent, mais la loi était juste. Attention, depuis la loi qui nous rend la décision, ça l'argent, c'est ça. Vous voyez? Même si vous n'avez fait un bagage, je me rappelle du procès le fameux procès O.J. Simpson, et puis la cour et puis la stratégie de son avocat, c'était quoi? C'est faire en sorte que la partie adverse mettez pour lui. Mettez pour lui.
Et puis on a l'impression qu'il n'avait aucun argument. C'était tellement facile pour la partie adverse. Mais l'avocat faisait